Bismillahirrahmanirrahim. Avant de lire les ambiguïtés des athées concernant Tawhid al-Rububiyyah, on va, Inch'Allah ta'ala, citer trois catégories d'athées. Trois catégories d'athées. La première catégorie, ce sont les athées par défaut. Ceux qui sont athées par défaut. Voilà, ils sont athées. Ça ne veut pas dire qu'ils sont excusés, attention. Ça ne veut pas dire qu'ils sont excusés. Mais voilà, eux, ils sont athées, entre guillemets, malgré eux. Ouais, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas de savoir s'il y a un créateur ou pas. Il entend parler de l'islam, mais voilà, ils se sentent pas concernés par le sujet. Voilà, ça, c'est des athées par défaut. Et on en profite pour faire le conseil. Hein. On doit faire attention à nous à ne pas être des musulmans par défaut. Voilà, des musulmans, parce que dans ton entourage, il y a des musulmans. C'est pas comme ça. T'es musulman par conviction, parce que tu crois en quelque chose. Il y a quelque chose qui t'anime dans ton cœur. C'est pour ça que tu es croyant. C'est pour ça que tu es croyant. Amma, le fait d'être... T'es un musulman, parce que tu es de telle origine, parce que sinon c'est la honte. Parce que non, c'est pas ça la mas'ala. La mas'ala, c'est est-ce que je crois en Allah Azza wa Jal comme il se doit? Est-ce que je crois au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il se doit? Comme les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. S'ils croient comme vous avez cru, ils seront guidés. Donc on doit essayer d'avoir la même croyance que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah Azza wa Jal a agréé. Al-Muhim, la première catégorie, certains sont donc athées par défaut. La deuxième catégorie, ceux qui sont athées par traumatisme. Et ils étaient musulmans et ils ont apostasié à cause d'un traumatisme. Alors certains, le traumatisme, il est violent, même très violent. Ce que j'entends par violent, c'est la brutalité, hein. Le fait de faire usage de la brutalité. D'autres, c'est de la violence, on va dire, émotionnelle. Ça leur a fait un choc. Et quand on dit tout ça, ça ne veut pas dire qu'ils sont excusés, attention. On est des adultes. On doit être capable de faire la différence entre l'acte de l'individu, ce qu'un musulman a fait, et l'islam. Ce qu'on appelle l'islam. On doit faire la différence. Certains, ils ne font pas la différence. Son père, il la frappe comme si c'était je ne sais pas quoi. Son frère, il en remet une couche. Elle pense que c'est normal. Que dans tous les foyers, c'est comme ça. Abadan. Abadan. Il faut s'informer. C'est pour ça que c'est important d'apprendre la religion de l'islam. Pour ne pas se retrouver dans ce genre de situation. Ou du moins, ne pas se retrouver à devoir apostasier, pensant fuir les problèmes que l'on a vécus dans notre enfance. Ou avec ce mari qui frappait. Et bien sûr, là, je cite des exemples de femmes, mais il y a aussi du côté des hommes. Il y a aussi du côté des hommes. Que ce soit un traumatisme dû au comportement des frères, on le sait, hein, on entend certains, ils se plaignent des comportements des frères. On a des yeux, nous aussi. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? On conseille, on fait de dora. Voilà, on va pas commencer à faire usage de la violence parce qu'il y a un musulman qui s'est mal comporté. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Taïb. Donc, on a des yeux, nous aussi. On sait qu'il y a des frères qui ont des très mauvais comportements, qui sont très très durs, avec une dureté déjà qui est mal placée. Et en plus, quand on dit elle est mal placée, ça veut dire qu'elle est mal faite. Tu peux être ferme, tu peux être dur dans certains sujets, mais des fois, c'est de la dureté. Bah, tu as l'impression qu'il joue un rôle plus qu'autre chose. Qui veut montrer qu'il est salafi, qui veut montrer que... Alors qu'on n'a rien à prouver. On n'a rien à prouver du tout. Alhamdulillah. Si tu es à la sunnah, ça va se voir. Et min sunnah, al-rifq, le fait d'être doux, ça fait partie de la sunnah. Ma kana al-rifq fi shay illa zanah. La douceur n'a pas été mise dans une chose sans qu'elle ne l'embellisse. Donc voilà, certains ils ont des traumatismes comme ça, dû au comportement des musulmans. Mais comme on a dit, ça n'excuse pas. On est des adultes, on doit faire la différence entre les individus et l'islam. Et ça, on l'accepte dans tous les domaines de la dunya. C'est vrai. Ça donne un plombier qui vole. Il vole de l'argent chez quelqu'un. Ça veut dire qu'on n'appelle plus de plombier. Tous les plombiers, ce sont des voleurs. Non. Personne ne va dire ça. De la même façon que les musulmans, c'est pas tous des frappeurs de femmes.
C'est totalement faux. Le prophète sallam, il n'a pas jamais frappé ses femmes. Il n'a jamais frappé ses femmes, sallallahu alayhi wa sallam. Donc on doit faire attention à, à ne pas, se laisser déborder par nos émotions. C'est difficile, les traumatismes, on l'entend, mais on doit faire la différence, on doit rester lucide et faire la différence. Et attention, hein, il y en a, les traumatismes, c'est juste une excuse. Hein. Ils ont zaïr ils ont l'égarement dans leur cœur. Parce qu'il y a des gens qui ont subi des traumatismes et ils sont restés musulmans. Ils sont restés musulmans. C'est juste que là, on cite une catégorie. Il y a des gens, le traumatisme, ça a eu un impact dans sa vie tel que, voilà, ça l'a poussé à apostasier. Parce qu'il a cru que son problème, c'était l'islam. Il a cru que son problème, c'était l'islam. Et à on voit des témoignages. Wallahi, certains témoignages, ils ont même pas honte de mentir comme ça. Ouais, Hida a dit, mon père il m'a frappé, j'ai vu le Christ. Qu'est-ce que t'as vu le Christ? Comment t'as vu? T'as vu le Christ? Allahu alam, qu'est-ce qu'elle a vu? L'autre il dit, j'ai fait un rêve. Vous avez remarqué? C'est pas des choses qui sont de l'ordre du rationnel. Quand c'est comme ça sent pas bon. En général, c'est pas vrai. En général, c'est pas vrai. Et il se peut qu'ils aient vu quelque chose et que ce soit un djinn qui a pris l'apparence d'un humain ou autre. Al-Muhim. Ça, c'est une catégorie d'athées. Nous, on doit essayer de les aider, ces gens-là, si on peut. Si on peut, en ayant un bon comportement. Et bien sûr, il y en a, voilà, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'ils sont très, très virulents face aux musulmans. Très virulents. Plus que la normale. Plus que la normale. Qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve de leur mal. Dernière catégorie d'athées, ceux qui ont fait des recherches. Ou du moins qui prétendent avoir fait des recherches. Les deux. Ceux qui prétendent et ceux qui en ont fait. Qui en ont fait, plutôt. Al-Muhim. On fait une première remarque ici. Attention, avant de rentrer dans... Parce que là, on va citer la dizaine d'ambiguïtés qu'on avait préparées, qui sont propagées chez eux. Les athées ne parlaient jamais avec eux du Coran. Pourquoi? La plupart, ils ne comprennent pas l'arabe. Ils ne comprennent pas l'arabe. Ben, certains musulmans eux-mêmes, ils ne comprennent pas l'arabe. Et ils lisent avec des traductions. Enfin, il y a des versets qui ne perdent pas leur sens. Des versets qui ne perdent pas de leur sens quand on les traduit en français. Mais il y a des versets qui perdent leur sens. Surtout si tu n'as pas le contexte. Surtout si tu ne reviens pas à la sunna. Surtout si tu ne reviens pas à la sunna. Surtout aussi, on peut rajouter, si tu ne reviens pas aux explications des savants par rapport au verset. Ça peut être compliqué. Donc ça sert à rien. Un qui vient te dire le verset de la guerre, voilà, tu peux lui dire la Marseillaise. Et Inch'Allah, il va comprendre. Il va comprendre. Al-Muhim. En tout cas, on doit bien comprendre que on ne peut pas parler avec un athée sur le Coran. On ne peut pas. Parce que lui, comme on a dit déjà, quand il a ouvert le Coran, est-ce qu'il a ouvert pour connaître la vérité ou pour trouver des choses qui vont dans son sens à lui? Vous voyez, c'est étrange. Hein, on lit le même livre, mais on ne ressort pas avec les mêmes choses. Le cœur. Le cœur. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. Dans le corps, il y a un morceau de chair. Si ce morceau de chair est bon, tout le corps va suivre. Tout le corps va suivre. Naam. Parmi les ambiguïtés des athées sur Tawhid al-Rububiyyah, on en a cité une dizaine, hein. La première que l'on peut citer, les scientifiques ont dit que. Il commence ça et après il cite toutes les théories qu'ils connaissent. Les scientifiques ont dit que. Première ambiguïté. Deuxième ambiguïté, je ne crois que ce que je vois. Ma'rouf. Troisième ambiguïté, le hasard. Et on a été créé par le hasard. Quatrième ambiguïté, ce sont mes parents qui m'ont créé. Ça, on l'a déjà entendu. Plusieurs fois. Cinquième, si Allah existait, il n'y aurait pas de mal sur terre. En arabe, on appelle ça mushkilatu shar. Mushkilatu ashar.
Sixième ambiguïté, qui a créé Allah? Vu que Allah il nous a créé, ils se disent Allah il a été créé. Septième ambiguïté, l'islam, c'est ta vérité à toi. Moi, ma vérité, c'est une autre vérité. Huitième ambiguïté, j'ai entendu ce que tu as dit, mais j'ai le choix de ne pas croire. Je fais ce que je veux. Et ça, c'est vrai. La personne, elle fait ce qu'elle veut. Elle a le choix de ne pas croire. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Celui qui veut croire, il croit. Celui qui veut mécroire, il mécroit. Qui va le forcer? Personne. Et même si quelqu'un venait à le forcer, c'est dans son cœur. Il fait le choix de ne pas croire, il faut le laisser. Neuvième ambiguïté, c'est l'avant-dernière, personne n'a la réponse. Comme ce qu'ils ont dit les agnostiques. On va apporter, Inch'Allah ta'ala, d'autres éléments de réponse. Et la dernière ambiguïté, si c'est la vérité, pourquoi il y a si peu de personnes qui la suivent et qui suivent la vérité? Voilà quelques réponses et quelques ambiguïtés, il y en a quelques arguments que les athées vont citer en général. Et bien sûr, on ne va pas rentrer dans les choses liées à la philosophie, on ne va pas aller loin. Ça, c'est les arguments que l'on entend en général. C'est les arguments que l'on entend en général. Là, certains arguments, certains qui ne sont même pas musulmans, ils ne les connaissent même pas. Et hatta, même si on était amené à les citer, Allahu a'lam s'ils vont comprendre. Et je ne vous dis pas que moi je suis trop fort, hein. Attention. Hein. Je ne vous dis pas ça, mais même moi, il se peut que je ne comprenne même pas l'ambiguïté en question. Et on peut citer d'autres ambiguïtés aussi après, on rajoutera, Inch'Allah. Tu t'es fait embobiner, c'est aussi ma'rouf. Hein. La religion est écrite par les hommes, c'est pour contrôler les esprits. Ça sert à ça la religion. C'est ceux qui sont anti-religion qui disent ça en général. C'est ceux qui sont anti-religion qui disent ça. On peut citer autre chose aussi, pourquoi l'islam interdit beaucoup de choses, si c'est la vérité. Tout le monde peut prétendre être un prophète. Et d'autres choses. Qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite à répondre. Wallahu ta'ala a'lam, walhamdulillah.